Alors Frédéric Léna, Oui, bonjour. bonjour. D'abord, Frédéric, merci d'être avec nous, merci de venir nous présenter ton travail que j'ai découvert et j'aimerais qu'en quelques mots tu nous exprimes. Alors, c'est plus qu'une technique mixte puisque tu pars quand même d'une technique traditionnelle pour y associer après une technique assistée par informatique et revenir sur l'ensemble de tes tableaux pour y rapporter encore une fois une finition à la main. Mais ce que j'aimerais que tu expliques en tous les cas, c'est ce que tu décris en réalité. D'accord. Parce que c'est ce que j'ai découvert tout à l'heure et j'aimerais que tu nous en parles à la caméra. Alors en fait, la technique artistique a été surtout développée pour expliquer ma démarche artistique. La démarche artistique, c'est suite à une rencontre que j'ai faite avec des astronautes et un astrophysicien qui parlaient de la création de l'univers, la répartition des particules élémentaires dans le fin fond de l'univers et qui ces fameuses particules constituaient toute chose existante dans l'univers, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal. Donc on a les mêmes particules en nous qui sont réparties d'une autre façon que celles qui ont constitué les planètes et constitué les arbres et tout ça. En réalité, ces fameuses particules, il y a deux grandes familles, les fermions et les bosons. Et c'est à peu près entre 12 et 20 particules. Alors moi, je ne suis pas astrophysicien du tout, ni physicien, mais c'est ce que j'ai compris. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est une source d'inspiration intéressante sur laquelle je peux travailler pour expliquer en fait un thème qui me plaît beaucoup, qui parle en fait du sens de la vie. Et en fait, comme ça parle de la création de toutes choses, et notamment de la vie des êtres humains aussi, et aussi ce que l'on deviendra après notre propre finitude, on redevient de la poussière d'étoiles, et ben j'ai voulu donc le traduire de façon artistique. Et pour pouvoir le faire, j'ai développé tout un système et un principe mécanique. Donc j'ai travaillé d'abord ce que j'appelle des matrices, c'est-à-dire je pointe des fonds noirs qui représentent le vide astral, ensuite j'appose des étoiles qui me donnent mon ossature, mon cadrage du tableau, et ensuite j'ai créé avec une rythmique très précise. Alors j'ai essayé plein de rythmes avant de trouver celle-ci. C'est une rythmique qui correspond 9 pleins et 9 vides, c'est 3 plus 2 plus 2 plus 2. Et cette rythmique me permet de créer ces fameuses petites particules point par point, avec autant de vides que de points. Et ces petits points correspondent aux particules qui viennent graviter autour de mes planètes et à la fin me créer des motifs sur mon tableau. Alors en tant qu'artiste, moi je vais gérer la grosseur des points, je vais gérer l'espace entre les points et puis je vais gérer les couleurs pour créer des contrastes. Une fois que j'ai obtenu des motifs j'ai fini ma matrice, je la numérise et ça devient ma palette de peintre. Et là, à partir de là, je vais extraire les points, les zones les plus intéressantes. Donc j'obtiens des grappes de motifs. Et dans Photoshop, pour être très simple, en numérique, j'ai une véritable carte astrale très grande, où là, je vais travailler autour de vrais astres et de véritables points qui sont dans cette carte. Et là, je vais travailler avec des grappes. Donc j'ai un gain de productivité d'une part, parce que je travaille avec des grappes, ça me prend moins de temps. Mais en même temps, ça me permet aussi de pouvoir retoucher de façon chromatique, faire des dégradés dans les points, ce que je ne peux pas faire à la main. Ce que je peux faire à l'informatique, je ne peux pas le faire à la main. Et ce que je peux faire à la main, je ne peux pas le faire à l'informatique. Mais c'est quand même fait à la main malgré tout, même si c'est avec un logiciel comme Photoshop. Une fois que j'ai fini mon ouvrage de tableau, je vais extraire de ma carte qui est très grande, je vais extraire donc un tableau dans un format, je vais le faire imprimer sur un support rigide. Une fois qu'il est imprimé, à ce moment-là, je le retravaille à la main. Et là, je vais faire des rehausses en acrylique aussi et je vais reprendre surtout les points des astres et je vais les passer en phosphorescence avec une acrylique phosphorescente, ce qui me permet d'avoir des tableaux qui se voient la nuit. Donc on voit les véritables étoiles et la journée, on voit ces tableaux avec tous ces petits points qui représentent des particules élémentaires qui se déplacent. Et c'est pour ça que ça s'appelle rythme cosmique, puisqu'en fait l'univers est créé et géré par un rythme infernal, comme une grosse horloge. Quand il y a une supernova qui explose, elle vient bousculer, ces énergies vont pousser les particules jusqu'au moment où des particules, 70 millions d'années-lumière, vont finir par se rencontrer, recréer de la matière, recréer des planètes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un bis repetita. Voilà de quoi je parle en réalité. Bon, une question. Oui, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Non, c'est pas grave. Voilà. Une question. À quand un tableau de 20 mètres par 10 avec
toute la galaxie. Alors ça, c'est jusqu'à la fin de... Alors il y a une étude astrophysique qui parle de la finitude, est-ce que l'univers est fini, borné ou non borné. Et moi, pour y répondre, je me suis engagé à peindre jusqu'à la fin de ma vie, dans cette fameuse carte astrale, le plus possible de tableaux, jusqu'au moment où je ne pourrai plus les peindre. Et donc ce tableau existe déjà en version numérique. Et puis après, c'est quelqu'un d'assez fou qui voudra installer tous mes tableaux que j'aurais pu produire. Et donc là, on sera dans la notion de ma propre finitude. Donc ça sera le côté borné de mon univers dans l'infini des possibles, puisque n'importe qui derrière pourra reprendre ma technique et continuer mon ouvrage. Et là, on sera dans l'infini de l'univers. Donc c'était ma façon de transposer, de toute façon, toujours de façon artistique, ces notions astrophysiques. Mais nous, on aimerait bien te revoir, peut-être l'année prochaine, mais avec justement ce que j'ai vu tout à l'heure, une cartographie de tableaux les uns à côté des autres. Oui, c'est tout à fait faisable. C'est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Pascal Defranc. Alors Pascal, Bonjour. avant toute chose, c'est moi qui te remercie par ta présence. Parce que tu nous amènes quelque chose, un univers à toi. Cet univers, comme tu me l'as dit, et je crois que c'est la phrase qu'il faut retenir, c'est que toutes ces bulles d'air montent vers une lumière. Toutes ces bulles d'air, c'est ce que tu as besoin d'exprimer par ton travail. Tout à fait. Donc déjà, je voudrais dire que je suis ravie d'exposer dans ce lieu qui est magique. Et je pense que c'est un bel écrin pour toutes les œuvres d'art qui figurent ici. Mais si je reviens, à ma peinture, je pense que j'ai une peinture qu'on pourrait qualifier d'onirique, c'est le rêve. Et j'aime me perdre et perdre le spectateur entre deux mondes. On ne sait pas très bien si on est sous l'eau, dans les airs. Et ce combattant qui est là en attente, prêt à surgir et à se battre contre toutes les mauvaises ondes qui pourraient lui arriver. Voilà, c'est tout un univers féerique. C'est tout un univers, comme tu l'as dit, onirique, mais avec des choses très très sensibles, puisque bon, le combattant, il est là, il est à l'affût. Ta technique, c'est de la feuille d'or, j'imagine Oui, c'est de la feuille, c'est rehaussé avec de la feuille d'or, et donc c'est une base d'acrylique avec, j'aime beaucoup mélanger le doré, soit par la feuille d'or, soit dans celui-là par de la peinture dorée. Et j'aime bien travailler les lumières, les planètes, les paysages fantastiques. Et pourtant, regarde, on est dans l'onirique, mais on n'est pas dans le fantastique, pour moi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est plein de choses complètement, je veux dire, à l'inverse du fantastique, on est dans un univers qui existe. On pourrait être dans un aquarium. Tu comprends ma réflexion? Parce que de la façon dont les bulles ressortent, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui attire ces bulles vers le haut. Mais pour créer de l'oxygène, il faut quelque chose en bas. Et toi, tu es en bas et tu crées cet oxygène qui remonte à la surface. Donc, voilà ma façon de voir les choses. En tous les cas, la réalisation est particulièrement belle, touchante. Et ce qu'il en ressort, en tous les cas, c'est quelque chose de très beau. Merci beaucoup, en tous les cas. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli dans cet endroit merveilleux. Et j'y reviendrai avec plaisir. On te souhaite le meilleur. C'est gentil. Et on espère te voir avec d'autres choses. Tout à fait, merci. Alors, Karine, bonjour. Oui, bonjour. Karine, merci d'être là. En quelques mots, Karine, alors je sais que tu es une jeune artiste. Oui. Qu'est-ce qui t'a dirigé vers les anges, vers cette peinture un petit peu cosmique? Comment t'en es arrivé là? Est-ce que ça a été ton démarrage, depuis ton démarrage, tu es là-dedans, ou alors est-ce que c'est une évolution? Alors en fait, c'est plus une évolution. Comme tu le disais, ça fait 2 ans que je me suis lancée dans la sculpture et ensuite la peinture. Et en fait, c'est venu un petit peu naturellement. C'est les choses de la vie qui m'ont amené en fait à venir sur des anges
Et c'est venu instinctivement. J'avais envie de mêler et les anges et les femmes. Parce que comme on le voit, c'est quand même un mélange des deux. Et voilà comment je suis arrivée là, mais c'est une évolution et c'est encore en évolution. C'est encore en évolution. Ouais. Mais donc tu vis dans un monde d'anges. Mais est-ce que toi tu es une ange? Peut-être, c'est possible. En fait, pour tout te dire, j'ai perdu ma maman l'année dernière. C'est des choses Et j'ai commencé ma carrière artistique au moment où j'ai décidé de m'arrêter de travailler pour aider mon papa et pour profiter de ma maman. Et en fait, petit à petit, je pense que c'est des choses qui sont ressorties. Alors certes, je voulais changer de métier, me mettre dans quelque chose d'artistique, chose que je voulais faire depuis que j'étais petite. Et après, ce qu'on est sorti, c'est des choses qui sont liées à ma vie personnelle et en particulier à la perte de ma maman. Je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, les anges sont venus. En tous les cas, moi je suis ravi d'avoir découvert ton travail. Je vois qu'il y a une évolution, je vois quand même que tu as acquis une technique a priori, parce que sur un rendu de plumes, on a besoin d'une technique. Ce qu'on a peut-être moins besoin dans de l'abstrait, là il y a besoin d'une technique que tu as créée par toi-même. Ouais. Et contrairement à certains anges, les tiennes, ils volent, ils dansent, ils sont très joyeux pour la plupart, peut-être un petit peu moins ici quand même, un petit peu moins là, mais écoute, on te souhaite d'évoluer dans tout ce que tu crées pour trouver justement tes ailes qui vont te permettre de t'envoler dans le milieu de l'art. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi. Merci Karine.